Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, femme après le burn-out, comment réussir à prendre les choses moins à cœur et à lâcher prise. Donc vous allez repartir avec une vision de comment prendre moins les choses à cœur et avec votre difficulté à lâcher prise. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurence G. J'insuffle aux femmes après le burn-out une nouvelle énergie pour passer de survie à vivre et reprendre confiance en elles, notamment avec des outils de pleine conscience. J'ai fait un burn-out en 2014, suivi d'une reconstruction longue. Bonjour à la personne qui vient de se connecter. Donc aujourd'hui, comment réussir à prendre les choses moins à cœur et à lâcher prise. Bonjour Gwenola, comment vas-tu ? Alors donc, le premier point, prendre les choses moins à cœur. Alors on peut être impacté par des événements, des problèmes, des situations, des émotions, et même les émotions des autres ou les difficultés des autres. Moi, ça m'est arrivé avec mon burn-out et avant mon burn-out, comme j'ai eu une période de 6 ans de souffrance au travail où j'étais dans le déni, où je faisais passer souvent les autres avant moi. Un peu fatiguée, Gwenola, mais ça va, merci, et toi? Oui, ça va, je te remercie, c'est la fin de semaine. Je vais être contente que ce soit le week-end, mais ça va. Donc, j'avais envie de vous parler du curseur de vos émotions. Alors, si votre curseur est trop élevé, vous vous trouvez avec des émotions fortes, difficiles, des pensées qui peuvent être désagréables, négatives. Bonjour à la deuxième personne qui vient de se connecter, bienvenue. Donc je parlais de prendre du recul et d'être impacté par les événements, les émotions, les situations qu'on vit soi-même ou peut-être celles des autres. Donc si le curseur des émotions est élevé, vous pouvez avoir des pensées fortes, désagréables, des émotions fortes. Moi, j'ai vécu ça après mon burn-out, d'avoir des émotions très fortes, car j'avais tellement enfoui les choses pendant des années et pas dit non que mes émotions voulaient absolument. Ah, excusez-moi, il y a eu un problème de connexion. Alors attendez, ça me demandait de me déplacer un peu, excusez-moi. Donc je disais des émotions très fortes que j'ai eues après mon burn-out parce que mes émotions voulaient absolument s'exprimer. Alors après, on peut avoir le curseur des émotions qu'on a mis très bas. Mais alors ça rend la vie assez fade. Moi, je l'ai vécu avant mon burn-out où je portais un masque du déni. Je me disais ça va aller, c'est pas grave, ça va s'arranger. Et de ce fait, je vivais en mode robot. Les choses étaient plus fades. Et je ne ressentais pas les choses, j'étais un peu comme en survie, je ne vivais pas pleinement les choses. Alors, même si vous êtes hypersensible et que vous vous dites que tout prend une dimension importante, vos émotions, la joie, la tristesse, les différentes émotions qu'on peut exprimer plus fort en étant hypersensible, les émotions sont des boussoles pour vous. C'est-à-dire que quand on est bien, ça peut nous booster parce qu'on prend les choses avec grande joie, contentement, grande satisfaction. Et quand on est moins bien, qu'on a des émotions plus difficiles, la tristesse, la colère, des peurs par exemple, ça peut vouloir dire que nous avons besoin de ralentir car nous avons besoin d'intégrer les choses. De ralentir avec notre côté féminin, notre intuition, le ralentissement, pour pouvoir ensuite avancer. Et notamment, nous allons arriver dans la saison de l'automne, où la vie, notre corps, nous demande un ralentissement. Alors, je vous propose 2 petites astuces. La première, prendre du recul avec 2 questions que je vais vous poser, que vous pouvez vous noter pour faire après. Est-ce si grave ? Car en effet, on anticipe souvent, on s'inquiète, on se demande est-ce que ça va aller ?
Et finalement, est-ce qu'il vous arrive de trop vous inquiéter parfois ou de trop anticiper? Gwenola, tu peux me répondre? Ou la deuxième personne qui est là, je ne vois pas qui c'est. Bon, si elle a envie de me répondre en commentaire. Donc, et si, si finalement vous vous dites bah, ce n'est pas si grave que ça, vous pouvez peut-être vous dire ok, c'est pas trop grave, c'est ok, on va surmonter cette situation. La deuxième question, est-ce que cette problématique aura encore une importance dans 1 mois, 6 mois, 1 an? Et voilà, oui, Gwenola, j'anticipe tout le temps, c'est ce qui me crée des crises d'angoisse. Eh oui. Mais finalement, est-ce que parfois, tu te dis, oh là là, c'est grave, et finalement, est-ce que tu réussis quand même? Et finalement, ça va quand même parfois? Donc tu me réponds si tu as envie et quand tu veux. Donc finalement, est-ce que cette situation, cette difficulté, ce problème aura encore son importance dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Car parfois c'est une situation actuelle, de l'instant, qui n'est pas permanente et qui ne va pas durer. Donc si vous vous répondez non, ça n'aura plus son importance dans quelques semaines, dans 1 mois, et oui, au final, tout se passe bien la plupart du temps, Gwenola. Donc finalement, si vous vous dites dans 2 semaines, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, cette situation n'aura plus d'importance, peut-être que ça peut vous permettre de prendre du recul et vous dire, bon, finalement, cette problématique est actuelle, elle ne va pas durer, et ça va passer. Donc voilà, si Gwenola, est-ce que ça te tente d'essayer de te poser ces questions-là, de te les noter dans ta cuisine par exemple, quand tu vois le moment d'angoisse arriver, de prendre trop à cœur arriver, te dire oh là, attention, j'ai mes 2 questions, est-ce si grave? Est-ce que je n'anticipe pas trop? Est-ce que je ne m'inquiète pas trop? Et est-ce que ça aura encore de l'importance dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois? Alors, je voulais vous rementionner, pour ceux et celles qui n'ont pas encore pu noter, je fais ma prochaine conférence pour les femmes après le burn-out, le mardi 28 septembre à 10h heure française, sur Zoom, pour les femmes après le burn-out. Je vous mettrai le lien en commentaire après le live. Alors, une deuxième astuce pour apaiser vos émotions. Alors, ce sont des émotions que parfois on garde depuis... Ok, bah tu peux te les noter dans ta cuisine. Et comme ça, quand tu sens le stress arriver, l'envie de trop prendre à cœur, hop, tu peux tenter. Après, il faudra que ça devienne tout doucement, petit à petit, une habitude. Il faudra certainement tenter plusieurs fois. Parce que peut-être certaines fois, tu les oublieras ou tu n'arriveras pas à y penser. Donc j'avais envie de vous... Oui, donc je vous disais, apaisez vos émotions. Alors des émotions que vous avez depuis très longtemps, que vous avez enfouies. Moi je l'ai fait. Je ne disais pas mes émotions parce que je n'avais pas pensé... je ne pensais pas à les exprimer. Ça n'était pas une habitude autour de moi d'exprimer tellement ces émotions. Plutôt de les enfouir, de les cacher. Et parce qu'en fait, je n'avais pas envie de gêner les autres, ou j'avais peur de sortir mes émotions de façon trop forte. Donc, au bout d'un moment, la cocotte minute peut exploser, donc il peut devenir essentiel de vider petit à petit ces émotions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'exploser parce que vous n'aviez pas assez exprimé vos émotions? Moi, oui, ça m'est arrivé. Parfois à des moments qui n'étaient pas forcément opportuns ou devant des personnes qui n'étaient pas du tout responsables. Il m'est arrivé parfois dans un magasin d'exploser par rapport à une situation d'avant, pas celle où j'étais,
ou parfois devant une personne qui n'était pas responsable de craquer et d'être après gênée, me sentir coupable, embêtée pour la personne parce que j'avais trop gardé et les émotions sortaient ça a été une phase où j'ai eu des émotions de colère, de tristesse beaucoup plus importantes qu'à l'habitude. Alors, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Gwenola, d'avoir tes émotions qui craquent à un moment donné, n'importe où, devant n'importe qui, à n'importe quel moment. Alors, j'avais envie de vous parler d'une technique qui s'appelle l'EFT. C'est une technique de libération émotionnelle qui permet de verbaliser les émotions. Alors, c'est une technique où on tapote avec ses doigts. Alors, vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a des séances d'EFT qui sont proposées par des personnes. Par exemple, moi j'ai déjà fait EFT émotion, EFT stress. Alors vous tapotez avec les doigts à des points que vous verrez sur différents points que vous verrez dans les vidéos, avec une affirmation, une phrase positive. Alors par exemple, vous pouvez vous dire même si je suis en colère contre telle personne, même si je suis en colère contre cette situation, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai une migraine, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur de... Alors je vous donne des exemples de peurs que vous pouvez avoir, que vous m'avez déjà dit. Même si j'ai peur du changement. Même si j'ai peur de la foule. Même si j'ai peur du changement, même si j'ai peur de la foule, enfin dites-moi ce que vous avez comme peur, parce que là j'ai un trou. Je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur de la foule, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur de la foule, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur de la foule, je m'accepte tel que je suis. En fait, on tapote à plusieurs endroits et ça intègre et ça libère les émotions petit à petit. C'est une technique qui aide physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et les émotions sont un atout dont il ne faut... j'ai déjà fait de l'EFT, mais je suis tombée sur une personne pas très correcte. C'était une personne en présentiel ? Voilà, oui, donc j'étais en train de vous dire, tu pourras me répondre, Gwenola, quand tu as le temps. C'est un atout, les émotions sont un atout dont il faut tenter de ne pas avoir peur et les laisser sortir, les traverser pour pouvoir les libérer. L'émotion nous prévient des fois qu'on a un besoin à satisfaire qui n'est pas satisfait ou qu'on a besoin, par exemple, vous avez besoin de repos ou vous avez besoin de... vous ne vous sentez pas respecté, vous avez besoin de l'exprimer. Alors, je voulais vous reparler pour ceux qui arrivent après ou qui regardent en... Non, c'était une thérapeute sur Facebook à distance. Ah, ok. Oui, c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un avec qui on se sente bien ou en visio de se sentir bien avec une personne qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on pense qui va nous correspondre. Après, moi j'en fais encore parfois parce que il m'arrive encore d'avoir des émotions à traverser. On en a toujours à traverser toute notre vie. Et donc, il m'arrive de faire l'EFT émotion, par exemple. J'en avais trouvé une. Ah oui, donc je voulais vous reparler de ma conférence pour ceux et celles qui arrivent après ou qui regardent en replay. 1 heure pour échanger sur votre burn-out, mardi 28 septembre à 10h pour les femmes après le burn-out. Donc le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le lâcher-prise. Alors pour moi, c'est laisser aller petit à petit le contrôle et cette idée d'idéal de femme parfaite, car nous sommes humaines et c'est donc imparfait et c'est ok et c'est parfait comme ça. Alors avec le contrôle, on peut penser qu'on va se protéger, qu'on va ne pas s'exposer, moins souffrir.
Mais en fait, le contrôle peut devenir très envahissant, répétitif et fatigant. Donc, à un moment donné, je sais que j'ai beaucoup de clientes et de femmes que je suis ou que je connais qui ont fait un burn-out, qui ont beaucoup été dans le contrôle et de l'envie de faire le maximum pour répondre à cet idéal de perfection, mais nous ne pouvons pas être parfaites. Et, euh, et donc le contrôle, durant mes accompagnements, on travaille sur le contrôle avec certaines de mes accompagnées pour qu'elles puissent enfin lâcher prise et se libérer. Alors, qu'est-ce que tu me disais, Gwenola? Elle m'a engueulée, désolée du terme, mais c'est pas grave, parce que je ne prenais pas assez sur moi pour aller mieux. Oui, mais je pense que l'angoisse euh, est difficile à surmonter. Donc, bon, je ne peux pas juger, je ne la connais pas, mais je suis désolée que tu aies vécu cette situation. Alors, est-ce qu'il t'arrive, Gwenola, ou est-ce qu'il vous arrive à toutes celles qui me suivront en replay, euh, de partir dans le contrôle en pensant que ça va vous aider à gérer? Pardon. Parce que parfois on pense que le contrôle va nous aider à gérer la situation, mais finalement en contrôlant, revérifiant, on ne peut pas être détendu et se sentir bien. Alors je vous propose un petit exercice, oui souvent, et c'est souvent ce que je vois avec les femmes que j'accompagne, qu'on pense contrôler parce qu'on pense pouvoir bien gérer avec des choses cadrées, mais finalement c'est stressant, envahissant et très fatigant. Alors je vous propose de prendre une feuille de papier, enfin de noter pour le faire après. Alors vous notez vos stresseurs. Est-ce que ce sont des situations, des événements, des imprévus, des personnes qui sont vos stresseurs ou des comportements de certaines personnes qui sont vos stresseurs? 2. Notez vos pensées et votre dialogue interne. Oui, ça ne se passe jamais comme on voudrait parce qu'en fait la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas cadrée. Ça se passe comme c'était prévu que ça se passe. Il n'y a pas de hasard, c'est ainsi. Donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer exactement. On peut essayer de faire bien, euh, de faire au mieux, mais on ne peut jamais être sûr que ça se passera comme on s'était imaginé. Donc 2. Notez vos pensées et votre dialogue interne, ce que vous vous dites, les pensées que vous attrapez, toutes nos pensées qui passent dans notre tête, lesquelles vous attrapez, lesquelles vous retenez. 3. Notez vos émotions, quelles émotions vous ressentez, souvent, quelles émotions vous vivez. Vous pouvez le faire sur une journée, si vous n'arrivez pas à le faire comme ça, vous dire tiens, je vais tenter sur une journée ou deux d'observer qu'est-ce qui me stresse, d'avoir ma feuille à côté de moi, quelles sont les pensées que j'attrape et que je retiens, quel dialogue interne j'ai, qu'est-ce que je me dis, quelles sont mes émotions. Et ensuite, notez des actions, mais à votre mesure, petit à petit. Ne mettez pas la barre trop haut, parce qu'après, ce sont des actions qu'on ne peut pas réaliser. Surtout quand on a fait un burn-out, on a beaucoup perdu d'énergie, on est fatigué, et on a besoin d'y aller à petits pas, petit à petit. Petit à petit, pas à pas, de petites actions pour ensuite arriver à cette action plus importante que vous aimeriez réaliser. Alors, acceptez vos souffrances, vos réactions, acceptez-les, observez les choses sans les juger. Cela ne mérite pas de culpabilité. Dites-vous, je ne culpabilise pas, je ne suis pas responsable de ce que j'ai eu à vivre, de ce que je vis. Vous avez besoin de pleurer, laissez-vous aller, libérez-vous, traversez cette tristesse. Ça n'est pas grave. Mettez-vous dans une pièce où vous êtes seul, prévenez votre entourage, si vous avez des gens qui habitent avec vous, si vous êtes en famille, si vous avez des enfants, un conjoint ou uniquement vos enfants, ou si vous avez quelqu'un qui est chez vous quand vous avez besoin de le faire, dites-lui je vais 5 minutes dans une pièce car j'ai besoin de libérer quelque chose.
pour m'apaiser, pour me sentir mieux après. Et partager des moments de qualité avec cette ou ces personnes. Et accepter vos émotions pour les traverser. Ne pas les fuir, les enfouir, ne pas les faire taire absolument. Accepter de les traverser, de les vivre. L'acceptation des émotions est une étape de l'acceptation est la première étape de mon accompagnement, et apaiser vos émotions est la deuxième étape de mon accompagnement pour pouvoir traverser, comprendre, mettre des mots sur ces émotions, les vivre, ces émotions, ces peurs, ces doutes, sa culpabilité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors mon prochain live est dans 15 jours, vendredi 24 septembre à 10h, et je vous mets en lien comme promis le lien d'inscription pour ma conférence pour recevoir les emails avant la conférence et le lien Zoom pour participer à la conférence. Donc ma conférence s'appelle 3 clés essentielles pour arrêter de vous oublier. Vous avez envie de prendre votre place, avoir confiance en vous, pour oser dire les choses, dire non, vous affirmer, vous assumer, et d'avoir un émotionnel plus apaisé. Voilà, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dans 15 jours ou à bientôt pour un petit live improvisé peut-être la semaine prochaine. Et bon week-end à tous, belle journée!